Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de Snowcrest. Snowcrest est un jeu dans lequel vous allez amener un village vers l'illumination tout en luttant contre des créatures mystiques. Êtes-vous prêt à découvrir le secret des montagnes enneigées? Snowcrest est un jeu de Philippe Barry et illustré par Kerry Atiken. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 15 à 60 minutes à partir de 14 ans. Le jeu est édité par Grail Games. Dans Snowcrest, vous contrôlez un village de prêtres, d'ouvriers, vous récoltez des ressources, construisez des structures et méditez pour découvrir des savoirs anciens. Mais attention, des créatures mystiques protègent ces secrets et vous devrez lutter contre elles afin de les découvrir. À la fin de la partie, c'est celui avec le plus de points et qui a réussi le mieux à satisfaire ces créatures mystiques qui remporte la partie. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de passer aux règles et à mon avis, je vais vous montrer le matériel qui est vraiment de bonne qualité, une direction artistique très agréable et du matériel vraiment très agréable à manipuler qui fait son effet sur la table. Donc là c'est le plateau central, donc le tapis central, donc en tissu, avec là vous voyez tous les différents jetons que vous pouvez mettre, qui sont du plus bel effet, qui sont avec un carton relativement épais, un effet un petit peu bois. C'est vraiment très agréable à manipuler, ils sont épais et ils tiennent bien en main. On est pareil avec les tuiles, qui sont aussi de très bonne qualité. Donc là, il y a différents emplacements pour mettre les cartes. Et tous les joueurs vont avoir, donc tous les joueurs vont non pas avoir un plateau joueur, mais un tapis en tissu comme ceci, que je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez ces 4 très beaux tapis, à chaque fois avec la couleur du joueur, présents dans la boîte. C'est du plus bel effet sur la table, c'est vraiment une présence très agréable, je trouve. Et ça correspond totalement à l'esprit du jeu. Donc là, vous avez une idée du matériel comme ceci. Je vais vous montrer les cartes. Chaque joueur a le même deck de départ, donc du coup vous retrouvez les mêmes illustrations, mais il y a d'autres illustrations et même vraiment beaucoup. Comme ça vous avez une idée de la direction artistique. D'ailleurs, si vous aimez le contenu, que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça motive, c'est toujours agréable et ça aide pour le référencement. Ouais, vous voyez ces dessins vraiment très beaux. Et ce qui est bien aussi, c'est que l'iconographie est très claire. Vous allez vite avoir toutes les informations sur les cartes. Vous voyez, avec ces animaux. On est vraiment apaisé quand on les regarde. J'ai déjà envie qu'ils fassent une extension, parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. Mais je vous le dirai plus en fin de vidéo. Mais c'est vraiment un jeu agréable, avec de l'interaction, ce qu'il faut. Ça peut faire un peu grincer des dents, mais c'est toujours très bien. Donc là, après, ce sont les mêmes cartes. Voilà. Donc voilà pour cette présentation rapide du matériel, vous voyez un petit peu tout comme ça, vous allez aussi le voir dans le reste de la vidéo, mais je tenais à vous le présenter rapidement. Donc maintenant on passe aux règles à la suite de la vidéo, à de suite. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous expliquer vite fait le background de Snowcrest, on fera les règles du jeu, et ensuite je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Dans les montagnes reculées d'un pays enneigé, des sages cherchent à redécouvrir un savoir puissant perdu depuis des siècles. Non seulement ces anciens parchemins sont cachés, mais ils seraient également protégés par des créatures mystiques. En présentant des offrandes, en méditant, et en développant leur culture, ils espèrent révéler le savoir et ainsi restaurer la paix et la prospérité dans tout le pays. Dans Snowcrest, vous dirigez votre village et son monastère vers l'illumination. Contrôlez une communauté de prêtres, de paysans et d'ouvriers. Construisez des bâtiments, cultivez l'orge, récoltez le genévrier dans la forêt, présentez des offrandes, plongez dans la méditation et découvrez les secrets d'un âge révolu. Surmontez les gardiens monstrueux de cette sagesse et apportez paix et prospérité aux terres enneigées. Pour la mise en place, placez le tapis central au centre de la table. Il servira à stocker les cartes et les ressources. Disposez les jetons parchemins selon le nombre de joueurs. Placez les parchemins restants hors du jeu ou dans la boîte. Ces parchemins supplémentaires pourraient être utilisés lors du dernier tour, mais ne doivent pas être touchés avant. Par exemple, ici, pour 2 joueurs, j'ai mis 20 parchemins et vous avez un tableau dans le livret de règles. Vous allez placer les ressources, donc l'orge, les bols d'offrande, les cloches de prière ainsi que l'or, sous la zone des parchemins. Ensuite, vous placez les tuiles bâtiments, fermes, forges et sanctuaires dans la zone respective. Laissez les jetons présage noir de côté ou dans la boîte jusqu'à ce qu'ils soient nécessaires. Mélangez les cartes gardiens et placez les faces cachées sur un emplacement sur le tapis. Mélangez les cartes forêt et placez les faces cachées. Ajoutez 3 jetons genévriers par joueur. Placez le reste des jetons genévriers à l'écart pour une utilisation ultérieure. Mélangez les cartes villageois communs et placez les faces cachées sur leur emplacement. Révélez 5 cartes villageois face visible sous le paquet. Mélangez les cartes exploits et révélez-en un nombre égal au nombre de joueurs plus 1. Par exemple, pour 2 joueurs, j'en ai révélé 3. Vous retrouverez à la fin du livret de règles toutes les icônes qui sont rappelées. Chaque joueur reçoit un tapis, un deck village, 13 cartes de sa couleur, un jeton suivi des présages, ainsi qu'une tuile ferme. Placez la tuile ferme dans le premier emplacement de bâtiment sur votre plateau. Placez le jeton suivi des présages sur la case 0 de la piste des présages. Chaque joueur possède un emplacement village, une grille de 3 par 3 cartes qui se remplira au fil du jeu. Chaque joueur doit retrouver ses 4 cartes villageois de départ. Vous reconnaîtrez avec l'icône carte de départ dans le coin
supérieure gauche, ici. Chaque joueur place ensuite ses cartes villageois de départ aléatoirement dans les 4 coins du village. Vous recevez également une carte aide de jeu. Chaque joueur pioche 3 cartes de son deck pour former sa main de départ. Les mains doivent rester secrètes, mais chaque joueur peut demander combien de cartes à un autre joueur en main. Le joueur ayant le plus froid sera le premier joueur et recevra le jeton premier joueur. Ce jeton reste fixe tout au long de la partie. Chaque joueur va ensuite recevoir un nombre de jetons d'orge selon son ordre de jeu et les stocks sur son plateau. Par exemple, le premier joueur recevra 3 jetons d'orge, 4 pour le deuxième, et ainsi de suite. En commençant par le premier joueur et en poursuivant dans le sens horaire, chaque joueur doit utiliser ses jetons orge pour acheter une des 3 cartes villageois de sa main. Pour cela, il paie le cours en orge en remettant le jeton dépensé dans la réserve et place la carte achetée au centre de sa grille. Par exemple, si je veux acheter celle-là, je la place là et je remets les 2 jetons dans la réserve. Si un joueur n'a pas assez d'orge pour acheter une carte, il doit avancer son jeton de suivi des présages vers la droite. Le côté négatif pour chaque orge manquant. À cet endroit-là, un joueur ne peut pas choisir d'obtenir des présages au lieu de dépenser de l'orge. Les présages ne sont gagnés que si un joueur doit payer une carte sans avoir assez d'orge. À la fin de cette étape, chaque joueur doit avoir 5 cartes dans son village, un nombre variable de présages et d'orge, s'il lui en reste, ainsi que 2 cartes en main. Dans Snowcrest, les joueurs doivent dépenser des ressources pour attirer de nouveaux villageois, construire des bâtiments et effectuer diverses actions. La plupart du temps, les joueurs retourneront des jetons ressources qu'ils ont acquis précédemment à la réserve. Cependant, il est important de noter que certaines cartes peuvent remplacer une ou plusieurs ressources et que les tuiles bâtiments produisent généralement une ressource. Cela signifie que l'on ne sait pas toujours ce qu'un joueur peut ou ne peut pas se permettre de faire, et qu'un joueur a presque toujours la possibilité d'effectuer une action à son tour. Les cartes villageois ont une mise en page et des utilisations similaires. Elles peuvent être placées dans le village d'un joueur, en payant leur coût en orge, ce qui permet d'activer leur action. Elles peuvent être utilisées comme ressources. Chaque carte indique les ressources qu'elle peut remplacer, si applicable, dans son coin supérieur droit. Les cartes villageois ne peuvent être utilisées comme ressources qu'au moment où elles sont requises par le joueur. Il est interdit d'utiliser ces cartes pour accumuler des jetons ressources en prévision de tours futurs. Si une carte est utilisée comme ressource alors qu'elle est face visible dans le village, elle est retournée face cachée, et l'action n'est plus disponible. Ici vous avez l'action. Si je la retourne comme ça à un moment de la partie, je peux utiliser ces ressources, mais la carte, je la mets comme ceci. Si une carte est utilisée comme ressource depuis la main, elle est placée dans la défausse du joueur. C'est-à-dire que si je veux utiliser ces ressources-là, je dois défausser la carte de ma main. Les bâtiments peuvent être construits pendant la partie grâce aux actions de certaines cartes villageois. Lorsqu'un bâtiment est construit, le joueur prend la tuile correspondante et la place sur son plateau, dans le premier espace bâtiment disponible. Si à un moment donné de la partie, vous souhaitez construire un bâtiment et qu'il n'y a plus de place disponible, vous devez d'abord retourner un des bâtiments déjà construits dans la réserve. Les tuiles bâtiments peuvent être réarrangées à tout moment, il ne doit pas y avoir d'espace entre elles. Les bâtiments peuvent fournir une ressource unique au joueur. Pour obtenir la ressource d'un bâtiment, retournez la tuile bâtiment face cachée. Comme pour les cartes, les ressources ne peuvent être obtenues des bâtiments que lorsqu'elles sont nécessaires. Par exemple, si je voulais utiliser cette ressource qui fournit de l'orge, je la retournerai comme ceci pour indiquer que je l'ai utilisée. Les tuiles bâtiments ne peuvent être retournées face visible que par certaines actions de cartes. Une ferme produit une orge, une forge produit une cloche de prière et un sanctuaire produit un bol d'offrande. L'or que vous retrouvez ici est une ressource sauvage qui peut être dépensée à la place de n'importe quelle autre ressource. Orge, genevrier, cloche de prière et bol d'offrande. Dans Snowcrest, vous allez jouer par tour de rôle et lorsque le dernier parchemin est pris, on s'assure que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours, on termine la partie, et celui qui a le plus de points remporte la victoire. Le joueur de départ commence et ensuite, chaque joueur effectue une action principale à son tour en procédant dans les sens aiguilles d'une montre. Cette action principale peut déclencher des effets de cartes qui donnent au joueur d'autres actions à réaliser. Lors de son tour, un joueur doit effectuer une des 3 actions suivantes. Activer. Vous allez activer une carte villageois présente dans votre village. Ajouter. Vous allez ajouter une carte villageois puis l'activer. Ainsi que se reposer. Se reposer, cela vous permet d'acquérir des ressources en retournant les cartes villageois face visible à nouveau. Comment activer une carte déjà dans votre village? Vous choisissez une carte face visible dans votre village et vous effectuez l'action inscrite au bas de la carte. Les actions, elles sont ici. Ensuite, une fois que vous avez fait l'action, vous retournez la carte comme ceci. Les cartes villageois représentent les citoyens de votre village, alors qu'ils travaillent, apprennent, vivent et prient sur les montagnes de Snowcrest. Ajoutez un nouveau villageois à votre village. Vous choisissez une carte de votre main ou de la rangée face visible, et vous payez son coût en orge et vous l'ajoutez à votre village face visible. Ensuite, vous effectuez l'action de la carte, et enfin, vous retournez la carte face cachée. Si la carte ajoutée provient de la rangée des villageois, vous la remplacez par une nouvelle carte tirée du paquet. Lorsque vous placez une nouvelle carte à votre village, elle peut être placée dans n'importe quelle case vide de votre grille, ou elle peut remplacer une carte déjà présente dans votre grille. Si elle remplace une carte de votre village, la carte remplacée doit être face visible au moment où vous ajoutez la carte. C'est-à-dire que si j'achète une carte ici, je ne pourrai pas la placer là, car la carte n'est pas face visible, mais je pourrais par exemple remplacer celle-là. Si la carte que vous remplacez est une carte du deck commun,
vous la remettez en dessous de la pioche. Si c'est une carte de votre deck, vous la mettez dans votre défausse. Vous pouvez remplacer les cartes villageois de départ. Mais il faut être prudent car les cartes de départ permettent d'effectuer presque toutes les actions du jeu. Les pertes peuvent avoir des conséquences. Les joueurs ne peuvent jamais avoir plus de 9 cartes dans leur village. Et les cartes villageois doivent être placées dans la grille. Cette action représente l'arrivée de nouveaux villageois dans votre quartier. Ils contribuent à l'expertise, aux connaissances et à la dévotion dans votre communauté. Ensuite, l'action principale de se reposer. Si au début de votre tour, vous avez 3 cartes face cachée dans votre village, disposées en ligne, que cela soit verticalement, horizontalement ou en diagonale. Vous devez effectuer l'action de repos. Se reposer comporte 2 étapes. Vous récupérez des ressources et vous retournez toutes vos cartes villageois face visible. Vous allez regarder toutes les cartes encore face visible dans votre village et vous recevez un jeton ressources pour chaque icône de ressources dans le coin supérieur droit de ces cartes. Là, malheureusement, si ça se passait, il n'y a aucune ressource, je ne recevrai rien. Mais par exemple, s'il y avait cette carte-là, je recevrai 2 orges. Ensuite, vous retournez toutes les cartes face cachée de votre village pour les remettre face visible. Vous ne pouvez pas réarranger les cartes. Il suffit juste de les retourner pour qu'elles puissent être utilisées à nouveau lors de votre prochain tour. Donc là, si je me reposais, et ces 2 cartes-là sont de nouveau visibles. Lorsque vous ajoutez et activez des cartes, vous devez les retourner face cachée. Par conséquent, décider quand utiliser certaines cartes est une partie importante de la stratégie dans Snowcrest. Le repos affecte le rythme des tours et les ressources que vous collectez lorsque vous vous reposez sont à en prendre en compte lorsque vous planifiez vos différentes actions. Les cartes de départ fonctionnent légèrement différemment des autres cartes. Ces cartes ne rapportent des ressources aux joueurs lorsqu'elles sont face cachée au moment du repos. Cela est indiqué par l'icône orge dans le coin supérieur droit de ces cartes, représentée au dos de celle-ci. Après qu'un joueur ait donc effectué son action principale, la partie passe au joueur suivant dans le sens aiguille d'une montre. Cela continue jusqu'à la fin du jeu. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est à la fin du tour où le dernier jeton parchemin a été récupéré. Quelles sont les différentes actions que vous allez retrouver sur les cartes? Après avoir ajouté une carte à votre village, l'action sur la carte sera alors disponible à l'exécution. Aucune action de carte n'est obligatoire, mais les joueurs doivent réaliser pleinement l'action d'une carte si cela est possible. Si une action de carte est impossible, l'action de la carte sera ignorée, mais la carte sera tout de même retournée face cachée. Vous allez pouvoir gagner, par exemple, des ressources. Chaque fois que vous allez voir une de ces icônes sur une carte, vous allez gagner la ressource correspondante, et dans les quantités indiquées. Parfois, vous devrez payer quelque chose pour gagner des ressources. Lorsque vous gagnez un présage, vous déplacez votre piste de présage vers le côté négatif. Si vous êtes déjà à la case -5 sur la piste de présage, lorsque vous gagnez un ou plusieurs présages, vous ajoutez les jetons à la place. Vous voyez, vous déplacez par là et vous prenez les jetons que vous avez mis de côté lors de la mise en place. Lorsque vous gagnez un parchemin, il provient du stock de parchemins mis en place au début de la partie. Lorsque le stock est épuisé, la fin du jeu approche. Ce n'est qu'alors que les parchemins restants dans la boîte de jeu pourront être récupérés. C'est-à-dire que si vous arrivez à la fin de la partie et qu'il n'y a plus de parchemin, vous pouvez continuer à récupérer sur le dernier tour avec ceux mis de côté. Lorsqu'on vous indique de tirer une carte, cela provient de votre deck personnel. Si votre deck est vide, lorsque vous tirez une carte, vous mélangez votre pile de défausse pour créer un nouveau deck. Gagner du genévrier fonctionne différemment. Chaque fois que vous devez collecter du genévrier, la quantité à prendre est à prélever sur le stock de jetons situé sur les cartes du deck forêt. Si vous prenez le dernier jeton genévrier du dessus du deck, vous révélez la première carte de la forêt et vous résolvez les effets. Vous ne pouvez pas choisir de collecter moins de jetons genévrier que ce que votre action vous indique de faire. Le genévrier est nécessaire pour construire des bâtiments et pour rester au chaud dans votre village. Mais détruire la forêt met en colère les esprits. Cela signifie que vous et vos adversaires devez résoudre des effets négatifs sur la carte forêt. Vous devez céder les éléments affichés pour apaiser l'esprit de la forêt. Cela peut être en défaussant des jetons, des cartes indiquées, y compris en retournant des tuiles bâtiments ou en défaussant en retournant des cartes pour les utiliser comme ressources. Ensuite, le joueur actif reçoit la récompense indiquée en bas de la carte. Après avoir résolu l'effet de la carte, placez les faces cachées en bas du deck forêt et mettez la nouvelle carte en haut avec des jetons genévriers comme le nombre de joueurs. Par exemple, ici la carte indique que le joueur actif doit dépenser 2 orges ou prendre des présages, et ici que les autres joueurs doivent dépenser n'importe quelle ressource, et la récompense est un jeton parchemin. Les joueurs peuvent choisir de prendre un présage pour chaque malédiction qu'ils ne peuvent pas, ou choisissent de ne pas apaiser. Si vous êtes déjà sur la case -5, vous prenez un jeton de la réserve. Chaque fois que vous voyez une icône de flèche, vous devez céder les ressources en dépensant des jetons ou en retournant des cartes ou des bâtiments, ou en défaussant des cartes de votre main, indiquées à gauche de la flèche pour obtenir ce qui est à droite. Pour construire un bâtiment, vous ajoutez la tuile bâtiment indiquée à l'espace libre le plus à gauche de votre plateau. En général, cela coûtera du genévrier, mais pas toujours. Si l'icône affichée est l'icône du bâtiment sauvage, l'icône grise avec un point d'interrogation, vous pouvez choisir le bâtiment de votre choix à construire. Par exemple, cette carte-là, je pourrais choisir de payer 2 genévriers pour construire le bâtiment de mon choix. Avec cette icône-là, vous restockez les bâtiments. Vous retournez toutes vos tuiles de bâtiments utilisées face visible afin qu'elles puissent être utilisées à nouveau pour fournir une ressource lorsque nécessaire. Cette icône est l'icône de la vénération. Cette action doit être effectuée pour révéler l'emplacement de la connaissance cachée. Pour ce faire, les joueurs doivent offrir un sacrifice à un des esprits gardiens résidant dans les temples de Snowcrest, qui veillent sur le village. Cette action coûte généralement des bols d'offrande. Vous allez révéler la première carte gardien
En haut à gauche, vous verrez l'offrande requise par le gardien. Vous devez céder ces objets pour apaiser le gardien. Cela peut être en défaussant les jetons et des cartes indiquées, y compris en retournant les tuiles bâtiment ou en vous défaussant. Si vous ne pouvez pas ou choisissez de ne pas faire certaines offrandes, vous devez payer l'équivalent en présage, comme indiqué sous chaque exigence. Vous le retrouvez à cet endroit-là à chaque fois. Certaines offrandes peuvent exiger que vous preniez un présage. Ici, c'est le joueur actif qui doit faire ceci, et ici, ce sont les autres joueurs qui doivent faire ceci, sinon ils devront récupérer des présages. Enfin, vous, uniquement, vous collectez les récompenses indiquées en bas de la carte. Il s'agit généralement d'une grande maison en parchemin, de cartes, de votre pioche ou d'or. Une fois toutes les étapes complétées, vous placez la carte gardien face cachée en dessous de la pioche. Ici, nous avons l'action de méditation. Vous allez placer tous les jetons cloche de prière que vous avez et que vous souhaitez utiliser en dehors de votre plateau joueur. Le total des cloches de prière que vous souhaitez gagner en retournant des bâtiments de forge et en défaussant des cartes. Annoncez votre total de méditation aux autres joueurs. Si ce total comprend des cloches de prière gagnées par les cartes et les bâtiments, vous n'avez pas besoin de retourner ou de défausser ces cartes pour l'instant. Alors suivant l'ordre des joueurs autour de la table, chaque joueur à son tour peut offrir des cloches de prière pour démontrer une plus grande capacité de méditation. Pour réussir, ils doivent payer une cloche de plus que vous, tout en défaussant des ressources ou en retournant des bâtiments. S'ils réussissent, ils prennent un jeton parchemin du stock. Si eux ne peuvent pas méditer avec plus de cloches de prière que vous, ou en choisissant de ne pas le faire, vous récoltez un jeton parchemin. Ensuite, le joueur suivant peut essayer de payer plus de cloches de prière que votre total. Après que tous les joueurs aient eu l'opportunité d'avoir un total de méditation supérieur au vôtre, tout joueur, y compris vous, qui n'a pas gagné au moins un parchemin, peut garder ses cloches de prière. C'est-à-dire qu'imaginons que je décide de parier 6 cloches, les autres joueurs à tour de rôle peuvent décider de payer plus de cloches que moi. Ils ne sont pas obligés de le faire, et tous les joueurs qui ont gagné au moins un parchemin doivent maintenant défausser les cloches de prière, y compris en retournant ou en défaussant les tuiles et cartes nécessaires. A savoir qu'une fois que le joueur actif annonce son total, ce nombre ne peut plus être modifié. Cette icône, vous allez pouvoir retirer un présage. Avec cette action, vous déplacez votre marqueur du nombre d'espaces indiqués vers le côté positif. Ici, nous avons les cartes de succès. À tout moment, pendant le tour d'un joueur, s'il satisfait un des objectifs sur l'une des cartes de succès face visible sur la table, l'objectif est retourné, le joueur reçoit la récompense. Le succès ne pourra pas être complété par un autre joueur. Et on va jouer comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Donc je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. Lorsque c'est à vous de jouer, vous devez effectuer une des 3 actions principales. Activer une carte villageois face visible dans votre village, ajouter une carte villageois de votre village puis l'activer, ou se reposer en obtenant des ressources et en retournant ces villageois face visible. En fonction des cartes que vous allez activer, vous allez avoir accès à d'autres actions. Ces actions vont être de gagner des ressources. Gagner du genévrier, vous allez devoir satisfaire l'esprit de la forêt. Avec cette action-là, c'est une action de payer. Vous payez un coût pour faire ce qu'il y a là. Vous allez construire des bâtiments que vous allez placer sur les espaces vides en les achetant ici. Avec cette action de carte, vous allez pouvoir réapprovisionner les bâtiments, vous allez retourner vos bâtiments face visible. Cette action est l'action de vénération, vous allez vénérer une carte gardien. Ici, cette carte vous donne accès à la méditation, vous allez faire des paris avec les cloches. Et cette action-là vous permet de retirer un présage pour aller vers le positif. La partie se termine à la fin du tour, durant lequel le dernier jeton parchemin a été pris du stock. En d'autres termes, si c'est le joueur de départ qui prend le dernier, tous les autres joueurs ont droit à un tour de plus avant la fin de la partie. Cependant, si c'est le joueur à droite du joueur de départ qui prend le dernier parchemin, la partie se termine à la fin de son tour. Chaque joueur jouera le même nombre de tours. Si des joueurs doivent gagner des pions parchemins après que le dernier ait été pris, vous utilisez les parchemins restants dans la boîte. Pour déterminer le gagnant, vous allez calculer des points. Chaque jeton parchemin collecté vous rapporte un point. Ajoutez à ce total les bonus que vous avez pu obtenir en construisant les bâtiments comme indiqué ici. Vous ajoutez ou vous soustrayez vos points de bonus ou de pénalité de la piste de présage, sans oublier les jetons présage qui valent -1 pour tous ceux que vous avez récupérés. Ensuite, les joueurs retournent toutes les cartes de village et les tuiles bâtiments encore visibles dans leur village à la fin de la partie, et défaussent les cartes de village restantes. Ajoutez les ressources obtenues de cette manière aux jetons de ressources restant dans vos réserves personnelles. Et déterminez quel joueur possède la majorité de chaque type de ressources? Orge, genévrier, bol d'offrande, cloche et or. Le joueur ayant le plus de chaque type de ressources gagne un point pour chaque type. Donc le joueur qui a le plus d'or gagne un point et ainsi de suite. Si plusieurs joueurs sont à égalité pour le plus grand nombre de ressources, tous les joueurs gagnent un point. Et donc vous additionnez ce score-là et le joueur avec le plus de scores remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus de ressources qui gagne. Vous avez également une variante pour jouer avec des règles plus simples. La différence lors de la mise en place, les cartes gardiens ne sont pas utilisées, les cartes succès ne sont pas utilisées, une seule carte de la forêt est placée face cachée et remplie de genévrier, et la réserve de jetons est réduite à 14, 12 et 20 jetons pour 2, 3 et 4 joueurs. Lorsque la carte de la forêt est vidée de ses genévriers, elle n'est pas retournée et résolue. Le joueur qui vide la carte reçoit un jeton parchemin et chaque autre joueur gagne un présage. Ensuite, les genévriers sont remplis en nouveau. Lorsqu'un joueur effectue une action de vénération, il reçoit 2 jetons parchemin et chaque autre joueur gagne un présage. Et les cartes de départ ne peuvent pas être remplacées par d'autres cartes villageois. Vous pouvez également jouer en solo à Snowcrest. Vous installez le jeu comme une partie multijoueur en faisant les ajustements suivants. Vous retirez toutes les cartes villageois mystiques du jeu. Vous prenez 3 orges comme ressources de départ. Vous placez 3 jetons genévriers sur la carte forêt
et vous placez 2 cartes succès et 10 jetons parchemin. Lorsque vous effectuez l'action de méditation, vous gagnez un seul jeton parchemin pour chaque 6 cloches de prière que vous dépensez. À la fin du jeu, vous ne gagnerez pas de points pour les ressources restantes, uniquement pour les parchemins, les bâtiments et les présages. Vous allez jouer vos tours les uns après les autres et vous choisissez une des actions principales à chaque tour. Les malédictions des cartes gardiens et forêt des autres joueurs ne s'appliquent pas en mode solo. Pour les conditions de victoire, vous devez gagner tous les jetons parchemin avant que votre village ne se repose pour la 4e fois et avoir au moins 10 points après le comptage final. Si vous obtenez le dernier jeton avant votre 4e action de repos, la partie se termine immédiatement et vous trouverez dans le livre de règles un tableau pour indiquer la qualité de votre score. Ces règles sont considérées comme la difficulté de niveau 1. Si vous souhaitez augmenter la difficulté du mode solo, vous pouvez augmenter le nombre de parchemins à collecter avant de gagner la partie. Donc voilà pour les règles de Snowcrest, je pense avoir fait le tour. Maintenant je vais vous dire ce que j'ai pensé du jeu. Snowcrest est un jeu qui se distingue par sa profondeur stratégique, son thème fascinant et ses mécaniques innovantes. Dès les premiers instants du jeu, on ressent une immersion totale dans cet univers mystique où sagesse, méditation et gestion des ressources se mêlent harmonieusement. Après plusieurs parties, je peux dire sans hésiter que le jeu a su me captiver et me séduire par la richesse de son gameplay et la beauté de son matériel. Ce qui fait la force de Snowcrest, c'est avant tout son univers mystique et spirituel. Dès l'ouverture de la boîte, on est plongé dans une ambiance de montagne enneigée, de rituels anciens et de quêtes spirituelles. Le jeu se déroule dans un village montagnard, où les habitants cherchent à obtenir des parchemins, en pratiquant la méditation, en vénérant des gardiens mystiques et en gérant habilement les ressources de leur village. Le thème de la quête spirituelle est parfaitement intégré dans chaque action, qu'il s'agisse de méditer pour accumuler des parchemins, d'offrir des ressources aux gardiens ou d'équilibrer les présages. Cette quête de sagesse et d'illumination est non seulement immersive, mais elle se ressent profondément tout au long de la partie. Le jeu met également en lumière des concepts spirituels et mystiques, en particulier à travers la mécanique de méditation. Cette recherche de connaissances secrètes et de paix intérieure est magnifiquement bien retranscrite et apporte une dimension presque contemplative à l'expérience de jeu. De plus, l'aspect compétitif des autres joueurs qui tentent de méditer à leur tour et de surpasser vos efforts crée une dynamique passionnante qui maintient l'intensité de la partie. Les mécaniques de Snowcrest sont sans aucun doute l'un des grands atouts du jeu. En combinant des éléments de gestion de ressources classiques avec des mécanismes uniques, Snowcrest parvient à créer une expérience de jeu fluide et excitante tout en laissant une grande place à la stratégie. L'un des aspects les plus intéressants du jeu est le système de méditation. La méditation est une mécanique originale qui consiste à accumuler des ressources, à les utiliser pour réussir des actions de méditation. Cela permet non seulement d'obtenir des parchemins, mais aussi de défier les autres joueurs qui devront essayer de surpasser vos efforts en offrant encore plus de cloches. Ce système crée une tension constante autour de l'action de méditation, car chaque joueur doit peser soigneusement ses options pour maximiser ses gains, tout en observant les tentatives de ses adversaires. Il faut donc jongler avec les ressources pour optimiser ses chances et remporter des parchemins. Et ce défi de dépassement mutuel est incroyablement gratifiant. La mécanique de vénération des gardiens est une autre partie intégrante du jeu. Il ajoute une couche de stratégie supplémentaire. Pour honorer un gardien, vous devez offrir des ressources spécifiques ou subir des malédictions qui affectent votre village. Cette dualité entre récompense et malédiction est très bien pensée et génère des choix intéressants à chaque fois. Faire une offrande est souvent crucial pour progresser, mais il faut aussi éviter de trop se compromettre, car les malédictions des gardiens peuvent rapidement déséquilibrer vos plans. Ce système permet à des joueurs d'adapter une approche différente, qu'ils choisissent de se concentrer sur les gardiens ou d'opter pour une stratégie plus centrée sur la gestion des ressources. La gestion des ressources est un défi constant. Le jeu implique une gestion habile de plusieurs ressources. Chaque ressource a sa propre utilité et vous devez en faire un usage optimal pour effectuer des actions puissantes, tout en gardant un œil sur les autres joueurs. Ce système de gestion de ressources est à la fois simple et profond, offrant aux joueurs une grande flexibilité dans leurs choix, tout en les forçant à faire des compromis. Vous ne pouvez pas tout avoir en même temps, et chaque décision, qu'il s'agisse de collecter des ressources ou de faire une offrande, doit être soigneusement réfléchie. L'une des caractéristiques les plus appréciables est la manière dont le jeu favorise les interactions entre joueurs. Bien qu'il y ait une forte composante de gestion personnelle de votre village, le jeu n'est jamais isolé ou passif. Les mécaniques des gardiens, des présages, ainsi que la méditation créent constamment des choix où les choix des autres joueurs influent vos propres décisions. Par exemple, lorsque vous méditez, les autres joueurs peuvent essayer de surpasser votre effort pour emporter les parchemins, ce qui engendre une dynamique de compétition intense et stratégique. La gestion des gardiens est un autre exemple d'interaction, car leur malédiction affecte tous les joueurs, ce qui oblige chacun à réagir aux actions des autres pour ne pas subir de pénalités trop lourdes. Cela crée une tension continue et rend le jeu encore plus intéressant, car il faut non seulement prendre en compte sa propre situation, mais aussi celle des autres joueurs. Le matériel de Snowcrest est tout simplement splendide. Dès l'ouverture de la boîte, on est frappé par la qualité des composants et la beauté des illustrations. Par exemple, les cartes, les illustrations des gardiens, des villageois et des éléments mystiques sont d'une grande beauté et capturent parfaitement l'essence du thème du jeu. Les cartes sont non seulement artistiquement impressionnantes, mais elles sont également faciles à lire et à manipuler, ce qui améliore l'expérience de jeu. Les jetons sont de haute qualité avec une finition bois qui leur donne un côté à la fois élégant et agréable au toucher. Le fait que ces ressources et des jetons physiques solides et bien conçus renforcent le côté tactile du jeu, rendant l'interaction avec les ressources beaucoup plus agréable. Le plateau de jeu est clair, avec des zones distinctes pour chaque action et un agencement intuitif. La mise en place est soigneusement pensée pour éviter toute confusion et permettre une lecture facile de l'état du jeu à tout moment. L'illustration des cartes gardiens, des cartes forêt et des autres éléments sont tout aussi cohérents, renforçant l'immersion dans ce monde mystique. Snowcrest est un jeu qui exige de la réflexion, de la stratégie et de l'adaptabilité. Il n'y a pas de place pour la décision précipitée ou les actions impulsives. Chaque choix doit être mesuré et l'interaction
interaction avec les autres joueurs est un facteur clé de réussite. Les différentes mécaniques s'entrelacent harmonieusement pour offrir une expérience de jeu fluide tout en laissant une grande place à l'optimisation des ressources, aux stratégies à long terme et aux interactions stratégiques avec les autres joueurs. Chaque partie est différente et offre une nouvelle opportunité d'explorer les différentes stratégies. En somme, Snowcrest est un jeu de société d'une grande richesse qui parvient à allier profondeur stratégique, immersion dans un univers mystique et une gestion habile des ressources. Les mécaniques sont à la fois innovantes et accessibles une fois apprises, et le jeu offre une expérience de plus en plus gratifiante à mesure que vous le maîtrisez. Le matériel de qualité et l'illustration magnifique renforcent l'expérience en faisant un jeu qui se distingue non seulement par son gameplay, mais aussi par son ambiance unique. Si vous êtes un amateur de jeux de stratégie et de gestion avec une forte composante d'interaction entre joueurs, Snowcrest vous offrira une expérience immersive, stimulante et visuellement splendide. Un jeu à ne pas manquer pour tout collectionneur et passionné. Donc voilà pour cette vidéo sur Snowcrest, et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a plus appris sur le jeu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!